Laureau pour les non-inscrits pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, avec plus de 300 000 enfants bénéficiant chaque année d'une mesure de protection de l'enfance, il semblait essentiel de se pencher sur ce sujet majeur. Ce projet de loi, qui tend à l'amélioration des conditions d'accueil et de la vie quotidienne des enfants bénéficiant de ces services, était donc bienvenu. Je regrette néanmoins qu'il se soit inscrit dans un tel calendrier au lendemain d'une loi bioéthique dont on peut remettre en question l'intérêt pour les enfants. Comme pour ce projet de loi voté le mois dernier, j'aurais aimé qu'il aspire nommément à ce respect de l'intérieur supérieur de l'enfant qu'il n'inscrit même pas dans son titre premier. Il faut néanmoins saluer des dispositifs de bon sens, comme la possibilité pour l'enfant d'être accueilli par un membre de la famille ou un tiers de confiance par exemple. Le travail de la Commission qui a ouvert la voie à la consultation de l'enfant concerné est un ajout précieux, même s'il serait préférable de définir de manière plus complète les éléments nécessaires à la reconnaissance du discernement de l'enfant. Comme le soulignait un récent rapport de l'INED, la gestion du degré d'information de l'enfant constitue une problématique à part entière dans le cadre de la protection de l'enfance. Peu associés aux décisions qui les concernent, les enfants vivent mal ces placements. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je déplore que ce projet de loi ne prenne à aucun moment la question de la fratrie en compte. Le directeur général de la Fondation Action Enfance l'expliquait. Il est très important de pouvoir garder ses frères et sœurs avec soi quand on est placé pour le soutien et parce que cela crée des liens. Au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, il apparaît donc légitime de plaider pour la préservation de l'unité fraternelle au sein des établissements où ils sont placés, comme plusieurs de mes collègues l'avaient fait en commission et comme je le propose à mon tour dans l'un de mes amendements. Je m'étonne par ailleurs que le gouvernement veuille faire prévaloir les compétences du ministère de la Santé et des Solidarités au lieu de renforcer l'échelon départemental qui a l'expérience du terrain, qui connaît les acteurs et qui gère depuis quelques années maintenant ce volet de la protection de l'enfance. À ce même titre, on s'étonne de voir l'avis de la Haute Autorité de Santé s'immiscer dans le référentiel national d'évaluation des situations de risque pour la protection de l'enfance. N'est-ce pas rentrer en contradiction avec le Code de l'action sociale et des familles qui prévoit que le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être? Mais c'est surtout sur la question des mineurs non accompagnés que je souhaitais attirer l'attention du gouvernement. En premier lieu, sous-traiter la question des mineurs non accompagnés au département en les répartissant sur l'ensemble du territoire, alors même où le taux d'acceptabilité de l'immigration est de plus en plus bas, s'apparente au plus dur des cynismes. Par-delà les logiques budgétaires dont se préoccupe le gouvernement, de telles politiques contribuent à l'encouragement de la venue illégale de ces mineurs. Déployer ces dispositifs de prise en charge tout en n'exécutant que très peu de reconduites à la frontière des personnes demeurant illégalement sur le territoire est un signal laxiste envoyé au réseau clandestin. C'est inviter les passeurs à poursuivre leur abominable entreprise. Les coûts déployés pour la prise en charge de ces mineurs ne font d'ailleurs que s'accroître. Le sénateur Arnaud Bazin soulignait que lorsqu'il était à la tête du conseil départemental du Val d'Oise en 2011, il était dépensé un peu plus de 3 millions d'euros pour ces jeunes, contre plus de 40 millions d'euros aujourd'hui. Un budget conséquent, notamment lorsqu'on se penche sur le nombre important de fraudes qui consistent à se faire passer pour des personnes mineures. Dans une question écrite que j'avais adressée en mars 2021 au ministère de l'Intérieur, qui n'a toujours pas répondu, je soulignais que les jeunes gens qui se font passer pour mineurs s'avèrent le plus fréquemment être majeurs. Sur les 229 retours d'identification reçus, sur 939 demandes menées auprès des pays en rapport avec l'origine des délinquants, 96% ont révélé que les soi-disant mineurs étrangers mentaient quant à leur âge et étaient majeurs. Protéger les enfants, Monsieur le Ministre, c'est d'abord vérifier que ceux que l'on prend en charge sont effectivement mineurs. Protéger les enfants, c'est s'assurer que l'on n'encourage pas la venue de centaines d'enfants étrangers que l'on ne pourra pas prendre en charge décemment. Protéger les enfants, c'est leur promettre qu'ils ne seront pas, dans la mesure du possible, séparés de leur famille. Je vous remercie. Je vous remercie. La discussion générale est donc close. Monsieur le ministre, vous souhaitiez prendre la parole.